Hello la team, bon vous voyez on est au comité des Hauts-de-Seine de tennis là et on premier tour au tournoi de, je vais y arriver, des comités des Hauts-de-Seine, donc de championnat 3ème série. Premier tour veut dire du coup du stress, de la pression, en plus je suis arrivé 1 heure en avance, je devais être ici à 15h15, je suis arrivé à 14h tellement je suis fort. Enfin bref, tout ça pour vous dire, j'espère que le match va vous plaire et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Nous voici de retour sur YouTube la team pour ce match premier tour du championnat 3ème série des Hauts-de-Seine, donc dans le 92 pour ceux qui se demandent, ça se trouve à Rueil-Malmaison et on joue face à Laurent, ancien 15 qui m'avait pas parlé de ça du tout avant d'arriver sur le terrain bien entendu, j'ai vérifié plus tard et il me l'a dit après, il était 15 il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans si je dis pas de bêtises. Et du coup vous allez voir que ça se voit sur sa manière de jouer. On va être sur un adversaire qui est assez agressif et qui va bien avancer dans la balle. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, le match d'avant, on était sur un match un petit peu compliqué pour moi. Une phase un petit peu difficile en ce moment là, j'ai du mal à perfer depuis que je suis passé 15-3. Vous le savez, j'étais 31 l'année dernière et depuis ce début d'année, je fais pas beaucoup de matchs parce que j'ai passé le CQPET. Pour ceux qui suivent, hein, en décembre, donc je donne pas mal de cours à des jeunes et à des adultes dans mon club qui est Azur, et du coup j'ai plus trop le temps de matcher, donc c'est vrai que ces matchs là sont assez importants pour la confiance, hein, parce que quand on matche pas beaucoup, on arrive sur un match, en plus vous le savez j'ai un objectif, c'est de monter 15-2 avant septembre, parce que j'aimerais bien passer le DE, donc c'est le diplôme d'état, donc le diplôme supérieur du CQP pour pouvoir donner des cours individuels et aussi donner des cours à des personnes qui font de la compétition. Donc en attendant, j'ai beaucoup de stress. Vous avez vu, pardon, je suis arrivé 1 heure en avance. Ça aussi, ça joue. Hein. J'ai attendu pendant 1 heure, j'ai vu des gens jouer. Je me suis renseigné sur les gens qui étaient en train de jouer parce que j'ai vu qu'il y avait des niveaux incroyables. Et en fait, il y en avait qui étaient 2-6. Il y avait un tournoi en simultané qui était un tournoi aussi des Hauts-de-Seine, mais seconde série avec des mecs qui jouaient l'acier qui étaient 2-6. Donc je me suis dit, bon, ça va. Mais c'est vrai que là, dès l'échauffement, je vois que Laurent, il est ultra solide, qu'il envoie et qu'il est prêt à en découdre. Donc c'est parti, ça commence pas très bien parce que je me fais breaker dès le premier jeu. Au lieu de remettre la balle, de construire un petit peu, j'essaye de forcer et du coup je perds le premier jeu. Et dans ce deuxième jeu, on va essayer de faire mieux. D'ailleurs, il n'y aura pas d'interview de fin, mais par contre, je vous ai bien prévu en milieu de match, du coup, les stats sur le premier set. Et en fin de match, les stats sur le deuxième set et sur le match complet. Donc ça va faire partie de tous les matchs qui vont arriver. Et les interviews, je vais essayer de les faire au maximum pour que vous puissiez avoir un retour aussi de mon adversaire directement après le match. Bon, là vous avez vu sur ce deuxième jeu, j'ai été vachement plus solide. J'ai trouvé beaucoup plus de longueur. J'ai essayé de prendre les opportunités qui s'amenaient à moi. Donc maintenant, on va essayer de faire pareil et continuer dans cette dynamique-là. Parce que grâce à ce break, on revient à égalité, on va dire. Et du coup, maintenant, c'est à moi de gagner mon jeu de service pour repasser devant dans ce premier set. Et comme je vous l'avais dit, hein, on peut le voir, hein, Laurent il est très agressif, vous avez vu, je sors une bonne seconde quand même et il me fait un choc pour croiser puis il monte à la volée. On va être sur quelqu'un qui avance vraiment beaucoup dans le terrain, qui a un beau jeu de jambes, on peut le voir là, il a des mollets monstrueux, c'est ce que j'ai vu, la première chose que j'ai vu quand je suis arrivé. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait rire parce que j'ai posté des réels cette semaine par rapport à ce match, de faire très attention aux chaussettes montantes. Les personnes qui ont des grosses chaussettes comme ça, soit des anciens footeux, soit des mecs qui sont ultra solides sur les appuis. Et c'est ce que j'ai pu remarquer pendant ce match. Et grosse surprise, hein, c'est vrai que j'ai été très surpris de la manière de jouer de Laurent. Je me suis pas posé tant de questions de ça, mais je me suis dit il est ultra agressif, il avance dans le terrain. C'est très étrange comme jeu en 3ème série, c'est vrai qu'on va pas avoir forcément ça. On va plus avoir des jeux de fond de cours, encore plus quand on joue sur ce genre de surface. Hein. On va pas forcément avoir des gars qui montent beaucoup à la volée. Lui c'est le contraire et en fait ça va tout à fait avec un jeu d'un mec qui a été seconde série il y a très peu de temps. Attention, dans ce 4ème jeu là, je manque vachement de justesse. Que ce soit sur la dernière balle du 3ème jeu ou celle-ci qu'on vient de voir à l'instant. Il y a un manque de justesse, je suis sur la balle, j'ai des choses à faire et je le fais pas. Donc il faut que je fasse très attention. Essayer de plus utiliser ce revers lifté. Évidemment à bon escient, hein, pas comme celui-ci. Parce que là ça lui fait directement 3 balles de 3-1 et ça commence très mal pour ce premier set. Oui, très bien joué là, je l'ai poussé, après j'ai été chercher l'opportunité en longue ligne. Ça nous permet de revenir à 40-15. Et derrière, encore une fois, un manque de contrôle avec mon revers. Il faut que je fasse très attention. Il faut que j'arrive à me poser avec ce revers. Bien avoir les bons appuis. Parce que là, j'ai des appuis croisés. Donc ça me permet de pas du tout... Enfin, ça ne me permet pas d'être stable.
Donc il faut que je fasse très attention à ça. Là, je me rends compte que je vois la balle qui est dans le terrain et du coup ça me gêne. Je me dis, ah vas-y, va pas trop près de la balle, tu risques d'une cheville et ce genre de choses. Donc pensez bien à enlever les balles qui sont sur le terrain. Moi, je suis un mongol et du coup, je m'énerve directement là parce que je suis en train de perdre et que j'ai vu une balle au milieu du terrain et que je l'ai pas enlevée. Mais pensez-y, enlevez toutes les balles qui sont sur le terrain, ça vous prend 2 secondes et au moins vous y pensez plus. Et vous risquez pas de perdre une cheville, ce serait dommage parce que perdre un match et perdre une cheville, on n'est pas du tout sur les mêmes conditions derrière. Aïe aïe, là je monte en canard un petit peu, pas fou cette montée, attention où ça passe. Là j'ai bien fait de jouer sur lui, j'ai pas pris de risque, jouer au corps, et il faut derrière, ça nous permet de revenir à 35, allez, on craque pas. Encore difficile là ce point que je dois récupérer parce que je fais une bonne première externe et derrière je pars les épaules en arrière complètement. Donc là il y a vraiment un manque de confiance qui est dû à plein de choses. Je stresse, il est très agressif, du coup j'ai pas trop le temps de mettre mon jeu en place avant de me prendre une cartouche. Je sors d'un match où j'ai perdu 6-3, 6-3, vous l'avez vu contre Melville, c'était un match très compliqué aussi mentalement. Donc là il faut vraiment que je revienne, que je me pose, que je me détende au niveau des appuis et que j'arrive à trouver mes distances aussi avec du coup Laurent. Parce que dès lors qu'il est près de la balle, il va avancer et il va me mettre la pression. Et ça, j'aime pas ça. Donc ça va être compliqué, ça fait que 15 minutes qu'on joue. Il y a déjà 4-1 pour lui. Le match va être expédié si je continue à jouer comme ça. Elle est magnifique celle-là, là, je peux rien faire. Le croisé qui va me sortir là alors que je l'ai mis complètement dans le couloir. Elle est très bien faite, bien réfléchie. En plus, à une main, c'est très difficile ce qu'il fait là. Donc il a quand même des superbes restes, parce qu'il m'a dit qu'il n'a pas fait trop de tournois là pendant les dernières années. Et ça se voit qu'il a joué à un plus haut niveau que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Après, il n'y a pas d'excuse, peu importe le niveau que vous avez en face, à vous de faire votre jeu, à vous d'imposer votre jeu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On essaye de revenir dans le match. Et on n'est pas là pour se faire bouffer. On n'a pas payé 25 balles et fait autant de kilomètres pour faire un first sans tout donner et se battre. Allez, 40A, il nous a donné le point d'avance, ça fait du bien, ça nous permet de respirer un petit peu. C'est maintenant qu'il faut prendre le jeu, allez. Il a quand même une deuxième balle qui est monstrueuse, vous avez vu. Il joue le T, il envoie des gros slices là. Mais derrière, elle sort. Allez, ça nous permet d'avoir une balle de break là. Allez, ce serait bien, ça ferait du bien. Allez, c'est cool. Allez, on est revenu, 4-2. C'est maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre service. Et après, on est de retour un petit peu dans le jeu. Aïe, sur la balle, il a été très passif là. Est-ce que ça voudrait pas dire quelque chose? Ça fait 2 balles qu'il est passif, là c'est le 2 derniers points. Il n'a pas trop avancé dans la balle. Il commence à reculer. Est-ce qu'il commencerait pas fatigué? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas des fautes qui nous a donné l'habitude depuis le début de ce set là. On espère que c'est ça. Ça ferait du bien. À nous maintenant d'être concentrés pour revenir. Allez, 4-3, c'est maintenant. Il y a moyen de faire quelque chose. Il commence à fatiguer. Allez. Ouais, il reste solide quand même. Faut pas trop lui donner des balles parce que sinon il va nous manger. Faut quand même rester sur ses gardes. Pas trop se fier que sur ses fautes. Essayer quand même de faire les points quand il faut les faire. De trouver de la longueur mais pas trop. Gardez les épaules vers l'avant. Vous voyez encore une fois mes épaules elles partent complètement en arrière. Du coup la frappe elle s'envole. C'est vraiment un problème que j'ai. J'essaye de travailler en ce moment là. Garder les épaules vers l'avant. M'engager dans la frappe. Parce que c'est des choses qui vont vraiment me manquer et qui feront la différence sur un match qui est tendu comme celui-ci. Encore une fois, un manque d'engagement là sur ce dernier revers qui l'a fait sortir. Même si je me fais agresser, à moi de retrouver de la longueur, mettre un peu plus de lift, contrôler un peu mieux mes frappes. Parce que dès lors que je vais être passif, Laurent sera là pour terminer les jeux et terminer les points. Et c'est ce qu'il vient de faire. Ça lui permet d'avoir de nouveau un jeu d'avance. 5-3 sur ce premier set. Oui, beau réflexe là, ça passe, ça fait du bien. Commencer le jeu en avance là pour une fois. Allez, continue comme ça, on lâche rien et on y va vers l'avant, vers l'avant.
Manque un peu de justesse là de la part de Laurent, ça nous permet de mener 30-0 dans ce jeu. Allez, ce point il est important, on essaie d'enfoncer le clou là. On part pas trop en arrière, on contrôle. On pense bien le faire se déplacer. On reste pas trop au centre, c'est dangereux là. On rentre pas dans son jeu de slice. Allez. Oui. Ah, c'est un peu court ça, on se replace. Allez, vite, vite. Bonne défense. Oh, il est fort. Il est très fort là, c'est très bien fait ça aussi. Vous le voyez, je mets en avance là parce qu'il y avait 30-0, ça faisait du coup 30-15 après. Sauf que là, tous les deux, on oublie le score. Et comme il n'y a pas moyen de s'en souvenir, on se dit bah on remet à 15A parce qu'on savait plus s'il y avait 30-0, 15A avant, tout ça. On remet à 15A et on se dit bon on refait le point à 15A alors qu'il n'y a jamais eu 15A, il y avait 30-0 pour moi. Et là ça faisait 30-15. Après, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, je regagne le point derrière. Et du coup, ça nous permet de revenir à 30-15. Donc finalement, point pour un point, même si ça m'aurait fait passer à 40-15. On a décidé de faire comme ça et du coup, je suis resté à 30-15. Encore une fois, épaule en arrière hein, qui fait sortir. Je perds le contrôle de la balle. C'est vraiment le nombre de points que j'ai perdu avec ça. C'est vraiment fou dans ce match. J'ai l'impression d'avoir donné minimum 2 jeux parce que j'ai les épaules en arrière. Et ça, c'est pas compliqué à corriger. Il faut que je le contrôle, il faut que je me le dise dans la tête. Et ça va être vraiment quelque chose que je vais mettre en place sur le prochain match. Parce que c'est plus possible de perdre autant de points à cause de ça. Et encore une fois, un beau match là. Il trouve des superbes zones avec son smash hein, qui le mettent en difficulté. Donc ça nous ramène à 40A dans ce jeu. On peut le voir, là je parle beaucoup, c'est très mauvais signe, je suis très frustré de ce que je propose là dans le match. Et ça fait une perte du premier set 6-3, premier set pour Laurent. On va regarder un petit peu les stats là. Sur ma première balle, on est à peu près identique à 63% de première balle. C'est pas si grave que ça, double faute, il y en a 2, on n'est pas si mal non plus. Maintenant, les erreurs, les fautes directes. On est sur quand même beaucoup de fautes directes pour ma part. 13 fautes directes, c'est pas négligeable. Hein. Et vous avez vu, j'ai eu que 2 balles de break comparé à lui qui en a eu 4 et qui l'a converti aussi 80% de ses balles de break. Donc là, ça va être un vrai problème à changer sur les prochains matchs parce que là, j'ai pas les stats dans ma tête pendant que je joue. Je les ai plus tard. J'ai converti 100% de mes balles de break. Donc il faut que j'arrive vraiment à aller chercher la balle de break parce que derrière, apparemment, j'arrive à conclure. Même si là, j'en ai pas eu beaucoup. Mais la vraie différence se fait sur les winners. Hein. Vous avez vu, moi, j'ai mis que 3 winners. Lui, il en a mis 12. Ça prouve bien qu'il m'agresse et que ça me fait très mal. Donc il faut que je fasse très attention à le garder en fond de cours et pas le laisser trop avancer dans le terrain parce que quand il avance, il me fait très mal. Bon, ça veut aussi dire que j'ai perdu beaucoup de mes jeux de service. Ça, vous pouvez le voir parce que la première balle est moins passée que sur les matchs précédents et que ma deuxième a été un peu plus poussée et que là, je me fais très agresser sur la deuxième balle. Donc ça va être 2 choses vraiment à corriger pour ce début de second set. Faut pas que je prenne trop de risques là, trop de risques pour rien sur un retour de service. Faut que je trouve de la longueur, mais il faut que j'arrive à caler mes frappes aussi, hein, parce que jouer dans le vert, c'est pas bon. Alors on essaye de trouver un rythme. C'est le début du second set, on a eu 2 minutes 30 de pause. Bien se remettre dedans et pas essayer de faire que des winners ou que des grosses frappes pour essayer de finir le point rapidement. Faut essayer de le garder aussi vers le fond du court, hein, parce qu'il monte beaucoup à la volée, il m'agresse et pour l'instant ça me fait très mal. Donc essayer de trouver des balles hautes liftées, même si j'ai du mal à trouver mon coup droit, pour l'empêcher de trop avancer dans le terrain pour m'agresser. Ça joue un petit peu neutre là pour l'instant, ça tâte un petit peu le terrain, voir qui va prendre le premier l'ascendant sur son adversaire. Et c'est lui qui arrive à tenir, hein. Je craque encore une fois, même sur des balles un petit peu neutres, j'arrive à faire la faute alors qu'il n'y a rien de bien difficile, ce qui lui permet d'avoir une première balle de jeu. Et une nouvelle fois une faute directe la team. Aïe aïe aïe, c'est compliqué, j'avais trouvé une belle zone, là il faut que je retrouve de la hauteur. Il joue vachement proche du filet, donc c'est à moi de baisser les jambes pour remonter la balle. Et je fais pas encore assez cet effort, hein. Alors que c'est un point que je domine.
sur le jeu précédent. Et non, il faut que je m'écrase un petit peu dans le filet et du coup ça me fait fissurer. Derrière il me fait un coup de fusil là, il m'a sorti un court croisé incroyable, ce qui lui permet de mener dans ce jeu 15-0. Et là encore une fois, hein, il me montre qu'il est présent physiquement, qu'il va donner autant d'intensité dans le second set que dans le premier. Donc il faut que je fasse très attention, que je le garde au fond du terrain et pas je joue trop neutre, parce que si je suis passif, lui il va être actif et il va m'envoyer dans les choux comme il l'a fait lors du premier set. Oui, c'est bien ça. Allez, trouver la première balle, prendre son temps pour le lancer, pour la frapper, pour essayer de prendre l'avantage directement dès le service. C'est vraiment un point qui est ultra important, hein. Parce que là, vous voyez, hein, c'est compliqué. C'est très compliqué là. Mentalement, j'ai du mal. Ce qui permet à Laurent d'avoir une nouvelle fois une balle de break dans ce début de second set. Allez, ça c'était bien fait, on construit l'échange, après on prend l'opportunité quand elle se présente. Et là encore une fois, il me renvoie une superbe balle, hein, sur ma première balle de service, il est solide, il bloque bien les appuis, il gaine bien et il va vers l'avant. Et je peux rien faire en fait, hein. Sur ces deux derniers points, j'ai aucune solution. Il m'agresse complètement là, il trouve des zones incroyables. Il est vraiment on fire sur la fin du jeu là, c'est très compliqué. Et dans ma tête, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais de mal. Donc ça aussi, c'est difficile pour moi de me dire bah, qu'est-ce que j'ai comme solution. Et du coup, vu que je me pose 3000 questions, ben, je joue faute. C'est pas pour autant que je me décourage, hein. J'essaie de me motiver. Vous voyez les petits sauts là qui me permettent de rester dedans. Je me dis allez, c'est pas grave, vas-y, lâche rien. On n'est pas encore finito, hein. Le match il est encore dedans, on est au plein milieu du match. Essaye de rester, prends ton temps, allez, concentre-toi, let's go. Et encore une fois, un problème d'appui, là je saute à la frappe. Il faut vraiment que j'arrive à me dire, hein, c'est les appuis les plus importants. Essayer de me stabiliser, prendre mon temps. Parce que déjà, si ça va pas et qu'en plus, Laurent il m'agresse, c'est très compliqué pour moi. Là je craque là sur ce coup droit, je saute, je fais n'importe quoi. J'espère que je suis encore là présentement, là je me souviens plus de la fin de ce troisième jeu. Mais j'essaye de rester dedans à chaque point. J'essaye de me mettre dans une position qui est, allez vas-y, positive on va dire, plutôt que négative. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et déjà 3-0 pour Laurent là dans ce deuxième set, ça va très vite, hein. 41 minutes qu'on joue, ça fait à peine un quart d'heure qu'on a pris dans le deuxième set et il mène déjà 3-0. Si ça continue comme ça, je vais me prendre une bulasse. Donc il faut absolument que je me réveille là, que je rentre dans le jeu, que j'essaye de dominer ce jeu, que j'arrête de me faire soumettre là par Laurent et que j'arrive à rentrer dans le terrain pour avancer avec la balle. C'est dommage, mais au moins j'ai essayé, l'opportunité était présente, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est ça qui est important aussi, c'est d'avancer dans la balle et pas de se laisser faire, montrer à Laurent qu'on est aussi présent, hein, que c'est pas parce qu'il va nous agresser qu'on va se laisser agresser, et prendre des initiatives aussi, ne pas laisser Laurent faire le jeu. Oui, elle est très bien faite celle-là, changer un petit peu les variations, c'est très important et ça nous permet de revenir à 30 partout. Encore une fois, beau ce match, hein, de la part de Laurent. Il a été agressif dès ma seconde balle parce que j'ai fait une seconde balle poussée un petit peu là. J'ai rien mis dedans. Donc je me suis fait agresser direct et malgré la défense qui était pas si mal que ça, il a un très bon ce match, hein. Il m'a bien trouvé un bel angle et j'ai pas été la chercher. Donc ça lui permet d'avoir une nouvelle fois une balle de break. Bien se matcher ça, belle zone. Derrière il manque de stabilité sur cette frappe. Ça craque un petit peu, allez ça fait une balle pour revenir à 3. Allez, ça pourrait faire du bien à la tête. Nous relancer dans ce deuxième set. Elle est pas bien touchée celle-là, elle est haute, allez c'est maintenant. Oui, belle opportunité là. Allez, le lob était faute, c'est fait, 3-1. Allez, on revient, plus qu'un break de retard. C'est maintenant qu'il faut le prendre, parce que là dans la tête, là c'est très important ce jeu. On venait de perdre 4-5 jeux d'affilée là. Donc très compliqué pour moi mentalement, donc il faut vite que je revienne. Profiter de ce moment un petit peu plus bas pour Laurent et un petit peu plus haut pour moi, pour continuer et enfoncer un petit peu le clou là. On va chercher chaque balle, là on se bat, c'est bien ça. Belle contre-attaque, on avance.
Allez, elle est bien jouée celle-là. Oui, allez, c'est ça qu'on veut voir. Prendre le contrôle dans le coin, puis avancer vers l'avant. Allez, tout de suite, hein, Laurent il revient là. Il nous montre qu'il est encore présent, que ça lui a pas fait si mal que ça. Il va garder la même stratégie, hein, je pense, jusqu'à la fin. Il va avancer dans le terrain, il sera prêt à attaquer quand il faut attaquer. Il a un jeu agressif, hein. On le voit bien sur chaque frappe, il essaye de faire mal. Oui, c'est bien joué là, cette frappe elle accélère. Je la tourne bien, je mets beaucoup d'effets dedans. Ça fait mal là sur le surface green set qu'ils ont. Elle prend bien l'effet et ça nous permet d'avoir une balle de break là dans ce deuxième set. Converti grâce à une nouvelle faute de la part de Laurent. Là il fait beaucoup plus de fautes depuis 3-0. J'essaye de prendre un peu plus les opportunités, ce qui nous permet de revenir à 3-2 la team. Let's go. Attention aux appuis revers là, encore une fois des appuis croisés. Et vous le voyez, je frotte la main sur mon short parce que je transpire de la main et j'ai pas changé mon surgrip au début de match. Du coup j'ai la raquette qui tourne un petit peu là. Il faut que je me force à tenir un petit peu plus fort la raquette pour pouvoir l'avoir bien en main et pas qu'elle tourne pendant la frappe. Oui, c'est bien fait ça, je me suis posé pour les smatchs, j'ai pas fait de faute et ça nous permet d'avoir 2 balles de 3 partout pour revenir dans ce deuxième set. Ça craque là, je reprends encore ce chop alors que je dois lifter encore une fois pour remonter la balle. Non, je décide de choper pour jouer safe et ça me porte préjudice. Allez, encore une balle de jeu là pour revenir à 3 partout. On la gâche pas. C'est fait la team. Allez, remontada là de 3-0, on passe à 3 partout. On est dans un bon mood, il faut continuer. On va vers l'avant, on lui fait mal, on essaie de le déplacer, on fait ce qu'il faut. Ah, c'est solide ça, c'est solide, il est bon, il monte bien la volée, il sait le faire. Malgré le fait que j'envoie une cartouche en revers, il pose bien sa volée. Et je suis vraiment trop loin de la balle pour faire quoi que ce soit. Bonne défense là, oh là là, et les smatchs, hein, encore une fois, les smatchs, il est très solide, il sait toujours où la mettre, quelle zone trouver. Et pourtant j'avais très bien défendu là sur celle-là. Et ça lui permet de mener directement 40-0 là sur ce 7e jeu du second set si important. Ah oui, je vous avais pas montré, mais à droite il y avait un autre match qui avait lieu. C'était des femmes qui jouaient et l'une des femmes a fracassé sa raquette sur le sol, c'était incroyable. Et du coup, c'était la première fois que ma copine voyait une fille ou un homme fracasser sa raquette en direct pendant le match. C'était la petite anecdote de ce match. Mais en attendant, Laurent est repassé devant, la 4-3 pour lui, avec un jeu très solide. À nous maintenant de faire l'effort, hein, c'est nous qui servons, donc à nous de rester dans le match, de coller au score. Attention, là, les fautes directes, ça c'était pas nécessaire, on n'avait pas besoin de prendre autant de risques. Allez, on continue, on avance, on prend les opportunités, en jouant quand même assez safe, parce que ça sert à rien d'essayer de faire des lignes tout le temps. Et là, sur les 2 points qu'il a fait Laurent, c'est 2 points que je lui ai complètement donnés. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Il faut le laisser faire les points, le laisser agir, pour voir où est-ce qu'il veut aller. Et quand il y a une opportunité, y aller. Parce que là, vous le voyez, j'ai envoyé une balle dans la salle de muscu qui se trouve au-dessus derrière. Là, je vous mets un petit cercle pour voir où ça se trouve. Et je me suis fait pas engueuler par la arbitre, mais elle m'a dit qu'il fallait éviter ça. Après, j'ai été calme. Hein. J'ai envoyé une balle du sol et elle a rebondi dans la salle de muscu. Mais ça veut dire qu'on va finir le match avec 2 balles. Et j'en profite pour vous analyser un petit peu ce jeu qui est éclatasse parce que j'ai fait 1 point gagnant et 3 fautes directes. Donc ça résume bien une partie du match parce que bien sûr Laurent il a fait son taf aussi. Hein. Il a fait beaucoup de points gagnants. Il a été très solide sur les attaques, mais c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de fautes directes sur ce match. Hein.
Et après cette dernière frappe, là où je couvre pas très bien là mon long de ligne, 5-3 pour Laurent dans ce deuxième set. Faut se réveiller, faut tenir l'échange là, pas de faute directe, on essaye de rester dedans. J'essaye de rester mentalement présent, mais c'est difficile. Là, je suis très frustré. Sur le jeu précédent, j'ai fait beaucoup de fautes directes, c'est très compliqué pour moi. Et là, encore une fois, je fais le mongol, j'essaie de ralentir, faire un court croisé, alors qu'il faut juste que je remette ce que je peux, hein, parce que je suis très très loin de la balle, malgré le long échange, il a pris l'opportunité avant moi, et ça lui permet tout de suite d'être à 2 points du match. Oui, bonne réflexion là, je suis resté actif au cas où, et j'ai bien fait parce que la balle est revenue. Mais du coup l'amorti était bien faite, il a fait une seconde un peu plus douce que d'habitude. Ça m'a permis d'aller chercher le point. Elle fait du bien cette faute là, 30A. Allez, il y a quelque chose à faire. Faut jouer un petit peu plus sur son revers là, éviter le coup droit. Soit faire monter la balle bien haute avec son chop, il va avoir du mal, ou soit le faire aller très bas sur les jambes. Ce que je viens de remarquer là, ça commence à lui faire du mal là de baisser les jambes pour remonter la balle. Très bien joué ça sur les déplacements, une balle longue, une balle courte, derrière un lob. Ah, derrière il me trouve un lob incroyable là. Superbe défense de la part de Laurent, il arrive à se replacer. Et derrière il tente l'amorti. Oui, bien joué. Là, je la frôle cette balle et elle reste dedans. Balle de match pour Laurent. Et sur cette dernière faute directe, match perdu la team, victoire pour Laurent, 6-3, 6-3. Suite à de nombreuses choses qui se sont passées dans ce match. J'espère que le match vous aura plu. On va voir un petit peu les stats de fin de match. Et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Alors pour les stats, qu'est-ce qu'on a de beau? On peut voir encore une fois hein, les fautes directes. Je suis à 15 fautes directes, encore plus que dans le premier set. Alors que sur les points gagnants, je vais être à 7 points gagnants comparé à 8 pour Laurent. Et ça nous permet d'avoir des analyses de match qui sont complètement cohérentes avec ce qu'on a vu pendant le match. Hein. Sur les fautes directes, on va être sur 28 contre 19. Donc il y a eu beaucoup de fautes directes quand même dans ce match. Et seulement 10 points gagnants pour moi contre 16 pour Laurent. Si le match vous a plu ou les matchs en général que je vous pose vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner la team et à liker cette vidéo. C'est grâce à ça que je peux continuer. Je vous laisse avec le débrief de fin et je vous dis à très bientôt sur les cours la team. Exactement le même scénario. Qui s'est produit à Gennevilliers. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dépité là parce que j'ai réfléchi et j'ai fait exactement les mêmes erreurs. J'ai joué très court, il avait une très bonne cadence. Quand on jouait en cadence du coup sur ce coup droit, ça tenait, revers il avait un bon chop, il avait un bon revers à une main, il chopait beaucoup pour prendre les balles tôt pour éviter que ça remonte. Je jouais très court, j'avais pas de première balle. Donc en fait l'intégralité du match s'est passée à l'identique de Gennevilliers. Donc il va falloir vraiment que je travaille là-dessus. Parce qu'en fait c'est pas possible aujourd'hui de perdre 2 fois le même match contre 2 fois le même type d'adversaire et de faire 2 fois les mêmes erreurs. Il faut vraiment que j'apprenne de mes erreurs. Parce qu'à 4-3 je m'effondre. J'étais en train de vous dire je m'effondre au premier set à 4-3 pour lui. 4-3 pour lui, je refais le même type de jeu que j'ai commencé au début. Et du coup ça fonctionne pas évidemment, donc il finit 6-3 et pareil dans le deuxième set, il mène 3-0. Je m'énerve un petit peu, j'essaie de me calmer, je me dis bon allez remets la balle dans le terrain, fais pas de faute directe, tiens l'échange long, essaie de jouer long sur son revers, ça fonctionne, je reviens à 3 partout, il remonte à 4-3 et 4-3 je m'effondre encore une fois. C'est pas comme si j'abandonnais le set, mais c'est comme si je me disais en fait la tactique est trop difficile, mais la tactique que j'utilise me convient pas et du coup je repars sur une tactique de frapper fort, d'essayer de gagner des points rapidement, alors qu'en fait il faut jouer le jeu. Je suis pas fatigué hein, parce que je m'essuie à peine, je bois à peine d'eau parce que en fait je transpire pas beaucoup parce que les échanges durent 3-4 frappes,
Mais du coup, il faut vraiment que je me dise à 3 partout, c'est bon, allez, remonte, continue la même stratégie, reste là-dessus. Et non, et je continue à fauter. Et le pire dans tout ça, c'est pas ma coupe, c'est que en fait je sais quoi faire, j'ai la stratégie qui est là, mais au lieu de l'appliquer, je tente quand il faut pas que je tente, j'essaie de prendre les opportunités et de finir tout de suite. Et j'arrive pas du coup à construire mon jeu et les points durent pas assez vite et durent pas assez longtemps pour que j'arrive à construire ma stratégie, ma tactique, mon schéma de jeu. Et du coup, en fait, j'arrive pas à finir. Et il y a des jeux où je mène 40-30 et je perds le jeu. Il y a des jeux où je suis mené 40-0, je remonte à 40-30 et à la balle d'après, j'envoie une cartouche dans la bâche. Enfin, en fait, c'est pas normal. À un moment donné, je peux pas me permettre, ou je peux plus me permettre de jouer comme ça. Quand j'ai des solutions, il faut que j'essaye de les mettre en place et il faut que j'arrête de me focaliser sur les mauvaises choses, de me dire que je suis capable de faire quelque chose, donc je le fais. Si au jour du match, je suis pas capable et je fais des fautes, c'est que je peux pas le faire ce jour-là et il faut que je compense. Donc c'est un peu difficile.